bonjour à tous, au programme de cette nouvelle revue de presse, les contribuables auront bientôt leurs avis d'imposition, les prix de l'immobilier augmentent fortement et les Français boudent encore un peu trop les actions. Si vous attendiez votre avis d'imposition avec impatience, son arrivée est imminente. Pour les personnes ayant opté pour la dématérialisation, l'avis sera disponible dans l'espace personnel du site impôt.gouv.fr entre le 24 juillet et le 18 août, explique bfmtv.com. Un courriel sera même envoyé aux contribuables pour l'inviter à en prendre connaissance. Le délai pourrait être un peu plus long pour les personnes qui recevront leur avis d'imposition version papier, car ces derniers seront acheminés par courrier entre le 24 juillet et le 6 septembre. Le Figaro.fr souligne que dans le cadre de la modernisation de l'administration fiscale, la loi rend désormais obligatoire le paiement par voie dématérialisée de tout montant d'impôt supérieur à 2 000 €. Les prix de l'immobilier sont en forte accélération dans les grandes villes. Au premier trimestre, les prix des logements anciens ont augmenté de 2,7% sur un an, selon cbank.com qui cite l'indice notaire de France INSEE. Les prix des appartements anciens ont ainsi pris 15,5% à Bordeaux, à 3 350 € le mètre carré en moyenne, 11,1% à Nîmes à 1 510 € le mètre carré et 8,5% à Lille à 2 970 € le mètre carré. Une augmentation des prix qui induit une réduction du pouvoir d'achat immobilier pour les particuliers. En juin 2016, il fallait 4,40 années de revenus aux primo-accédants afin d'acheter leur logement, contre 4,54 années actuellement. Pire encore pour les personnes déjà propriétaires qui ne sont pas éligibles aux aides du type prêt à taux zéro. Un nouveau projet immobilier représente pour elles 5,72 années de revenus, contre 4,79 l'an dernier. En 2017, la part des ménages détenant des actions en direct se redresse pour la première fois depuis 2008, nous apprend easybourse.com. Le taux de détention directe s'est établi à 7,6% en 2017, après avoir touché un point bas en 2016 avec 6,2%. Un taux en amélioration, mais encore loin des 13,8% de la fin 2008. Les Français préférant les placements sans risque, comme l'assurance vie ou l'immobilier. Et selon l'AMF, l'autorité des marchés financiers, c'est une erreur d'appréciation. L'instance explique que sur les 150 dernières années, ce sont les placements en actions qui ont constitué l'actif financier le plus performant à long terme. Pour elle, il faut rassurer les Français sur les actions sans pour autant cacher leurs risques, peut-on lire sur leséchos.fr. L'AMF préconise donc de tenir un discours pédagogique solide et prudent. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.